la vedette. Les secours immédiatement alertés n'ont pu réanimer Claude François. Claude François qui était né en 1939 à Ismailia en Égypte et qui, jeune pianiste et jeune musicien, avait commencé à peu près en 1956 sa carrière comme joueur de tumba dans un orchestre à Monte-Carlo. Son premier grand succès date de 1962, c'est Belle, Belle, Belle. Depuis, sa carrière n'a connu aucune éclipse. Champion des ventes de disques, habitué des shows, des émissions télévisées, Claude François et ses Claudettes étaient devenus la coqueluche des très jeunes, et pas seulement des très jeunes, de beaucoup de Français. Il était le patron d'une maison de disques, un éditeur de revues, Podium et Absolu, son violon dingue était la photographie, son sport l'exploration sous-marine. Ses principales chansons, en dehors de Belle, 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 Marche tout droit, Si j'avais un marteau, La ferme du bonheur, J'attendrai, comme d'habitude, traduit en anglais et chanté par Frank Sinatra dans My Way, Il fait beau, il fait bon, Il y a le printemps qui chante, Chansons populaires, Le mal aimé, Le téléphone pleure, etc. Claude François qui, en 1973, au micro de RTL, de Jacques Paoli plus précisément, avait annoncé qu'il décidait de prendre provisoirement sa retraite. Je vous prie d'écouter ce document assez exceptionnel de Claude François parlant de sa mise à la retraite éventuelle et provisoire. J'ai envie d'arrêter. Ça sera sans doute pas définitif, mais il se peut que ça puisse être définitif si jamais je réalise que finalement ne pas passer sur scène ne me manque pas outre mesure, moi qui étais un forcené de la scène. Je crois pas qu'il y ait d'autres artistes comme moi qui aient pu tenir comme moi d'une façon aussi régulière une troupe. J'ai des musiciens qui sont avec moi depuis 10 ans et demi qui ne vivent qu'à travers cela. Je suis une valeur marchande très sûre sur scène. J'arrive, j'ai du spectacle, les gens, même si je n'avais pas de titre, viennent me voir. J'ai eu des titres qui ont été un peu moins forts que d'autres, mais j'ai toujours eu des titres. Même les moins forts ont toujours été des succès au pire des cas, si ce n'était pas des tubes. J'arrive à la limite de mes forces physiques et même morales, dans le sens d'une scène où il faut prendre un public, où il faut s'en servir. C'est une volupté, c'est un vice qui était en moi. J'ai peut-être le fait d'avoir trop de responsabilités ici, avec un chiffre d'affaires qui est passé de quelques dizaines de millions à quelques milliards, puisqu'il y a un chiffre d'affaires extrêmement important. J'ai, malgré moi, puisque je déteste ce côté paperasserie, etc., à être d'accord avec les décisions qu'on me soumet, qu'on me conseille, ça me prend du temps. Alors ce temps, plus la scène qui reste l'élément que j'aime, fait que je n'ai plus le temps d'être bien équilibré sur scène. J'ai envie d'aller ailleurs, voir ce qui se passe. D'autre part, c'est plus difficile parce que la troupe discute, parce qu'il y a des petits problèmes. On me voit une série de costumes. Arrivé ce détail, je me suis dit, parce que je suis d'éducation orientale, je suis né en Égypte, je me dis, c'est la fatalité, c'était écrit dans le ciel, c'est la goutte qui fait déborder le vase qui me dit, ça y est, c'est le moment, tu t'arrêtes, tu réfléchis quelques mois, tu verras après. Voilà un document de Claude François enregistré en 1973, au cours duquel Claude François dit, c'est la fatalité. Quelques années plus tard, cet après-midi exactement, samedi, à Paris, il meurt accidentellement d'une électrocution dans son bain. Claude François, qui a été pendant plus de 10 ans maintenant, un des numéros 1 du hit parade, et qui vivait de façon tout à fait évidemment luxueuse, ayant gagné beaucoup d'argent et dans la vente de disques et dans les nombreuses affaires qu'il avait mis en place, qu'il avait organisées. Claude François qui vivait dans le 16e arrondissement à Paris, c'est là qu'on l'a découvert près de son bain, électrocuté. Notre reporter Jacques Labib est sur place, je pense à la sortie de son appartement. Jacques Labib. Eh bien écoutez Philippe, je me trouve, oui, à l'angle des boulevards Excelmans, c'est de la rue Chardon-Lagache, au pied du 46, boulevard Excelmans, la demeure de Claude François. Et le quartier n'a plus du tout son visage de tous les jours, puisque maintenant c'est une foule dense qui se presse, les cars de police, les voitures piles, les motards, les cordons de policiers. Tout cela donne un aspect, enfin on sent qu'il s'est passé quelque chose de très grave. J'ai vu des jeunes filles qui pleuraient, même des jeunes gens. Alors tout à l'heure, Michel Parmentier a pu avoir au bout du micro le chauffeur de Claude François qui lui parle des derniers moments où il a vu le chanteur. Oui. Quand est-ce que vous l'avez vu la dernière fois? J'ai rien là. Il cherché encore au Bourget, à 23h, il revenait de Genève où il a été tourné une télévision pour la BBC. Ouais. Et ce soir, qu'est-ce qu'il devait faire? Ce soir, théoriquement, il partait en week-end au Moulin pour 2 jours. Et là, je l'attendais, il allait se faire coiffer, ensuite il allait enregistrer les rendez-vous du dimanche avec Michel Drucker. Et ce qui s'est passé, vous le savez? Moi, je sais absolument rien. Son attaché de presse, Marie-Thérèse, est descendue me chercher de toute urgence pour me prévenir d'aller chercher son médecin. Il venait de s'électrocuter, voilà tout ce que je sais. Vous deviez le retrouver à quelle heure? À 14h théoriquement. D'accord, merci. L'heure exacte, Jacques Labib, si vous êtes encore en ligne, de la découverte du corps de Claude François semble être 15h30. Et comme je le disais il y a un instant, les secours immédiatement alertés n'ont pu réanimer le chanteur. Chanteur, l'auteur de chansons, le
jeune débutant qui, après avoir fait ses études et avoir appris la musique, et d'ailleurs avoir appris tous les instruments de musique, car Claude François était particulièrement doué en matière musicale, a entamé une carrière très étonnante qu'il avait mis au rang numéro 1 des vedettes de la chanson qui en France étaient toutes nées avec le début des années 60, parmi lesquelles Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, et plus récemment, bien sûr, Michel Sardou, qui d'ailleurs a repris un de ses grands tubes, comme on dit, comme d'habitude. Je crois que nous avons au but de Chaumont un autre reporter de Bois-Froger. Christian de Bois-Froger. Oui, en effet, Philippe Labro, je suis ici devant les buts de Chaumont et je dois dire que c'est la consternation ici, comme partout ailleurs, bien sûr, à l'annonce de la mort de Claude François. Tout à l'heure, dans les différents studios, eh bien, tout s'est arrêté, les gens sont consternés. Et j'ai près de moi Guy Lux. Alors, si vous voulez parler à Guy Lux, il est à côté de moi. Guy Lux, vous avez évidemment connu Claude François, c'est peu de dire que vous l'avez connu puisqu'il est passé dans la plupart de vos émissions, mais j'aimerais que vous me parliez très brièvement du Claude François de ses débuts. Eh bien, parler de Claude François de ses débuts, c'est parler de Claude François d'hier, parce que, comme je le disais à l'instant avec Michel Drucker, excusez-moi, je suis très ému parce que je viens de prendre une émission en direct, on devait faire chanter des chansons à Pierre Perret, des chansons joyeuses, et la foudre nous est tombée sur la tête. Bien sûr. Oui, en fait, si je vous dis que celui de ses débuts, c'est à peu près le même que celui d'hier, c'est parce que il était l'image même de la vitalité. Les ans n'avaient pas de prise sur Claude. Et lorsque je l'ai filmé pour la première fois en 1960, je crois, oui. À Saint-Tropez, où il sautait sur les tables, à l'époque où il chantait Belle, 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 eh bien, je pense que le Claude François d'avant-hier aurait encore fait cette chanson, aurait bondi sur les tables de la même manière. C'est invulnérable, me disait Michel. C'est donc pourquoi ça nous paraît insensé que cet homme qui était l'expression même de la vie, de la trépidance de la vie, puisse disparaître aussi bêtement. C'est tellement bête, c'est stupide, c'est injuste, invraisemblable. Guy Lux, je crois tout de même que Claude François, une ou deux fois sur scène, au cours de ses longues carrières, son long passage sur la scène, se donnait tellement physiquement, moi j'ai le souvenir toujours du visage de Claude François baigné de sueur, qu'il a une ou deux fois eu des défaillances sur scène, non? Oui, justement, il y a aussi quelques instants, parce qu'ici, votre reporter a raison de dire que c'est la foudre, c'est la consternation. Encore plus la consternation d'ailleurs chez Michel, qui l'attendait. Il va vous le dire lui-même dans quelques instants, il l'attendait sur son plateau cet après-midi, et moi je devais aller l'embrasser dans sa loge dès qu'il devait arriver. Oui. Et Maritime me disait, rien n'est plus stupide que ce genre d'accident, il serait mort d'accident de voiture si c'était moins stupide. Vous avez raison de dire que le mal qu'il se donnait, la façon dont il se donnait, pouvait faire craindre qu'un jour il aurait un accident cardiaque. Là, à la limite, bon, toutes les morts sont stupides quand on est jeune, comme Claude François, mais là, ça aurait presque été plus logique de mourir en scène, mais de mourir comme ça, non. Ouais. On n'a pas le droit, et c'est quand même stupide, toutes ces choses nous arrivent. Et qu'on soit privé de Claude François, d'ailleurs, de toute façon, je pense qu'on ne s'y fera pas avant longtemps. Est-ce que Michel Oui, Drucker est à côté de vous? Philippe, j'ai justement à côté de moi aussi Michel Drucker, car vous le savez, Guy Lux vient de vous le dire un instant, Claude François devait venir cet après-midi sur son plateau pour enregistrer son émission. Michel Drucker. Oui, d'ailleurs, tout son état-major était déjà arrivé, ses danseurs, ses danseuses, etc. Et Claude avait fait téléphoner qu'il arrivait, il avait toujours un petit peu de retard. Et nous avons appris comme vous la nouvelle, enfin, c'est tragique. Et c'est vrai, on pouvait penser qu'il n'arriverait jamais rien à Claude. Parce que Claude dégageait une telle vigueur, une telle énergie, rien ne pouvait lui arriver. Je sais pas, on pourra en parler longtemps avec Guy sur un plan professionnel. On disait toujours, il n'arrivera rien à Claude sur un plan professionnel parce que même s'il perd un jour tout ce qu'il a, il est capable de remonter immédiatement. Tant il aimait ce métier, il aimait la vie et c'était un garçon qui avait du cœur. Michel Drucker, vous connaissez bien les plus grands de la génération, de cette génération de la chanson, c'est-à-dire Johnny Hallyday. Michel Drucker. Philippe, ne quittez pas une seconde, Oui. parce que nous avons un petit problème technique de cas, je vais vous passer un autre cas. Je vous en prie. Oui. Nous sommes en train, je vous le rappelle, si vous nous écoutez en ce moment. Oui, Philippe, je suis à vous. Oui, je disais, Michel Drucker, je rappelais à ceux qui prennent l'antenne en ce moment que nous sommes en train de parler avec vous, Michel Drucker, en direct. Vous êtes au but de Chaumont et nous ici dans le studio rue Bayard, RTL, car nous avons appris il y a un peu plus d'une heure maintenant que Claude François est mort accidentellement, il faut le dire très bêtement, cet après-midi à son domicile d'une électrocution. Michel, Claude François était un des plus grands de sa génération, c'est-à-dire la génération Johnny Hallyday, Eddie Mitchell, Michel Sardou, Sylvie Vartan.
Entre autres, il était devenu un très grand homme d'affaires. Depuis 1967, il était PDG d'une société de disques. Je connais moins bien l'homme d'affaires. Si vous parlez de Claude François, homme d'affaires, je connais plus l'homme, et moi j'ai toujours été fasciné par son itinéraire. Vous savez que Claude a grandi sur les bords du canal de Suez. Il est arrivé en 54 avec une petite valise et sa famille. Son père travaillait à la compagnie du canal. Il a commencé comme chanteur de boîte avec un sandwich pour seul cachet. Il a été batteur à Monte-Carlo. Il a eu un itinéraire tout à fait extraordinaire, et s'il était devenu ce qu'il est devenu, c'était pas par hasard. Je veux dire, Guilux pourrait en parler plus longtemps que moi, mais Claude n'était pas une star par hasard. Non, il a exercé une fascination sur 2 et peut-être même 3 générations, puisque les petites filles de 16 ans qui adoraient Claude François à ses débuts sont maintenant mères de famille, ont à leur tour les petites filles qui aiment Claude François. C'était pas par hasard. Une des dernières grandes stars. Des dernières grandes stars avec Johnny, bien sûr, et Claude avait quelque chose. Je me souviens que Claude m'a dit un jour, parce que, vous savez, il y avait le Claude François un petit peu perturbé par cette vie trépidante de 150 à 200 galas par an, avec justement un journal, les affaires, etc. Mais il y avait le Claude François seul, et Guilux l'a connu comme moi. De temps en temps, on voyait Claude tout seul, on pouvait lui parler, et là, on découvrait un personnage tout à fait extraordinaire. Je veux dire, c'est un garçon qui doutait beaucoup, qui était très inquiet, et qui nourrissait son inquiétude par des heures et des heures de travail, qui était un perfectionniste. Et je me souviens que Claude m'a dit un jour: tu trouves pas que c'est quand même fantastique que je sois arrivé là où j'en suis, avec le physique que j'ai et la voix que j'ai? Ce qui prouve qu'il avait une lucidité extraordinaire. Et Claude est devenu une star parce qu'il avait une chose, il avait une intelligence instinctive, une intelligence extraordinaire sur laquelle Guy pourrait d'ailleurs revenir. Car Claude était un garçon très intelligent. C'est votre avis, Guy? Il avait plus que de l'intelligence, il avait tout. Il avait le sens de la scène, le sens des chansons, le sens du public, le sens des affaires, puisque Philippe Labro vient de l'évoquer, le sens de l'amitié. Il avait tous les sens, et pour ça que je viens de dire, c'est une des dernières grandes stars. Effectivement, quand on parle de ça, c'est pas limitatif, pas pour autant qu'on oublie les autres, mais je pense qu'à l'image de Maurice Chevalier, de Mistinguett, de Fernandel, de tous ces grands, Claude François ne fera pas. Je vais vous apprendre quelque chose que vous ne connaissez peut-être pas, Philippe, et qui va vous toucher peut-être plus que les autres, parce que je veux parler d'un metteur en scène que vous avez bien connu, qui s'appelle Jean-Pierre Melville. Oui. Vous savez que Claude François rêvait de faire du cinéma, et que Jean-Pierre Melville souhaitait un jour le faire tourner. Oh, mais je sais très bien. Jean-Pierre Melville voulait faire tourner Claude François, car Jean-Pierre Melville avait découvert un jour ce personnage, et il nous avait dit, je me souviens à cette époque, c'est extraordinaire, je n'imaginais pas que derrière ce répertoire, qui est un répertoire bien précis, qui concernait tout de même les jeunes, se cachait un garçon non seulement responsable, mais se passionnant pour des tas de choses, et pas seulement pour le métier de la chanson. Car Claude François s'intéressait à beaucoup de choses, et à la limite, de temps en temps, il donnait l'impression de souffrir un petit peu de cette image, car il méritait de toucher un public encore beaucoup plus vaste que le sien. C'est mon avis. Oui, mais vous avez tout à fait raison, Michel. J'ai effectivement parlé avec Jean-Pierre Melville. Vous vous souvenez, Jean-Pierre nous en parlait souvent de... Oui, et il l'avait reçu chez lui dans son studio de la rue Génère, et Claude François lui avait fait part de son désir de faire du cinéma. Michel Drucker, Guy Lux, je vous remercie beaucoup pour ce témoignage en direct, et je pense que nous vous entendrons à nouveau plus tard dans la journée. Je voudrais vous donner maintenant des détails qui nous arrivent sur les circonstances exactes de la mort du chanteur Claude François. Il était dans sa salle de bain cet après-midi, samedi vers 15h, quand il s'est électrocuté en voulant changer une ampoule. Le chanteur a poussé un grand cri avant de tomber. Une personne qui se trouvait là, dans son somptueux appartement, situé au 8e étage du boulevard Exelmans, l'a transporté inanimé dans sa chambre, et de là a alerté les pompiers. Les pompiers, relayés peu après par un médecin, ont fait à Claude François un long massage cardiaque d'une demi-heure. Le cœur qui s'était arrêté est reparti un moment avant de s'arrêter à nouveau définitivement. Le corps du chanteur est resté à son domicile. Il est 17h14. Dominique Martin, est-ce qu'on peut rapidement donner les 2 ou 3 autres informations du moment?